Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 5e tuto consacré à Word. Aujourd'hui on va parler de sujets assez intéressants et qui je sais posent problème à pas mal de monde, donc je vais essayer de vous les expliquer de manière le plus simple et le plus fonctionnelle possible. On va voir dans un premier temps l'utilisation des styles de titres, ensuite on verra comment faire une table des matières et dans la troisième partie nous verrons comment se déplacer facilement à l'aide du volet de navigation. Bon visionnage à tous. Dans cette première partie, nous allons donc aborder les styles. Un style, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de mises en forme complexes que l'on va appliquer à un texte et qui sera fait pour pouvoir être réappliqué rapidement et facilement à différents endroits. Quand je parle de mise en forme, c'est une mise en forme complète, c'est-à-dire tant une mise en forme de police, de paragraphe, de numérotation, de tabulation, etc. Donc c'est un ensemble de mises en forme qui prendra un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois qu'on l'aura mis en place, on va pouvoir le reporter et le recopier facilement et rapidement à différents endroits. Sans le savoir, vous utilisez déjà un style que l'on appelle le style normal. Lorsque vous ouvrez un nouveau document et que vous tapez du texte, par défaut, le texte va toujours se taper en Time New Roman 12, pas gras, pas italique, pas souligné, noir, etc. C'est le style que l'on appelle le style normal. Les styles vont toujours se trouver dans le menu Accueil, ici au niveau du ruban Style. Si vous voulez modifier l'entièreté de votre texte sans devoir le sélectionner, il suffit d'aller modifier le format normal. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment faire pour le modifier avec d'autres exemples. Les styles qui vont nous intéresser spécifiquement dans ce tuto, ce sont ce qu'on appelle les styles de titre. Les styles de titre sont des styles spécifiques que l'on va appliquer et personnaliser au niveau des titres. Imaginez que on vous demande de faire un travail sur vos passions. Vous aurez donc le titre Mes passions et imaginons que vous ayez 3 passions, la musique, le cinéma, la cuisine. Et au niveau de ces passions, vous avez différents types de passions pour la musique, le rock, le folk, le zouk, etc. Le titre ici, donc que vous allez mettre en forme le titre général de tout le document, la forme de ce titre ne va se retrouver qu'une seule fois. Donc pour ce titre-là, le titre général, il n'est pas nécessaire de créer un style, parce qu'un style va pouvoir être réappliqué régulièrement. Par contre, si vous voulez que votre lecteur comprenne bien qu'il y a 3 parties à votre document, une partie musique, une partie cinéma et une partie cuisine, il faut que vous appliquiez la même mise en forme sur ces 3 titres. De la même manière, les sous-titres, que ce soit ceux-ci, ceux-ci ou ceux-là, doivent aussi avoir la même forme. C'est cela que l'on va faire avec les styles de titres. Imaginons que vous ayez fait une mise en forme, le titre Mes passions va avoir une forme bien spéciale rien que pour lui, et les grands titres ici, là et là vont avoir une forme spécifique pour eux, et les sous-titres aussi. C'est ce que l'on va voir ici. Pour Word, les grands titres, donc les titres des chapitres, vont être définis en tant que style titre A. Que ce soit le premier, le deuxième ou le 25e, titre A, le A ici n'est pas le numéro du titre, mais son niveau hiérarchique. Donc les grands titres, les titres des chapitres, seront définis en tant que titre A. Les sous-titres en tant que style, titre 2, etc. Word vous propose jusqu'à 10 niveaux de titres. C'est rare qu'on en utilise autant, mais vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 10 niveaux de titres différents. Donc lorsque vous voulez créer un document hiérarchisé, il faut bien penser quels sont mes grands titres, qui seront définis en tant que titre A, mes sous-titres en tant que titre 2, et éventuellement des sous-sous-titres en tant que titre 3, etc. Je vais reprendre mon document de base, celui que j'utilise pour toutes mes vidéos. Voilà. Notre document ici porte d'abord le titre Contes et légendes mythologiques. Comme je vous l'ai dit, ça c'est le titre général de tout le document. On va le mettre en forme simplement par les boutons ici, comme vous connaissez déjà. Maintenant, ce document est divisé en plusieurs parties. Le premier chapitre ici s'appelle Hercule. Je me place dessus.
Attention que ici pour appliquer un style, il est vraiment conseillé de juste se placer sur le titre et de ne pas le sélectionner. Car si vous le sélectionnez et que vous le sélectionnez mal, vous n'allez appliquer le style que sur la partie sélectionnée et pas sur tout. Alors que si vous placez juste dessus, vous allez appliquer sur tout le paragraphe. Je clique ici sur titre A et automatiquement, le titre vient de changer. Il est passé en Calibri 16, en bleu, et probablement d'autres choses. Vous remarquez par exemple que le titre vient de s'écarter du paragraphe suivant, c'est parce qu'il y a un espacement après. Donc pour appliquer un style, il suffit simplement de cliquer pour se placer dessus et d'aller choisir le style que l'on désire. Si maintenant on veut modifier la forme, attention, ça c'est très très important, pour modifier la forme d'un style, il ne faut surtout jamais au grand jamais aller modifier par les boutons ici. Parce que si vous modifiez par les boutons ici, vous allez modifier le titre, mais pas le style. Et justement, le fait d'avoir un style, c'est pour pouvoir appliquer à différents endroits en même temps. Donc comment faire lorsque l'on veut modifier un style? On place le curseur sur le nom du style, on fait clic droit, modifier. En faisant cela, on arrive donc sur une zone ici qui s'appelle modifier le style, où on retrouve déjà certains boutons que l'on connaît déjà, la police, gras, italique, souligné, la couleur, et vous remarquez donc des éléments de police comme des éléments de paragraphe. Quand je vous dis que c'est quelque chose qui est très complet, c'est que si on clique sur le bouton ici, format, on voit qu'en fait on peut appliquer pour un style tous les éléments de police, de paragraphe, de tabulation, de bordure, et dans les choses que nous avons déjà vues, par exemple de numérotation ou d'effet de texte. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. En cliquant sur l'un de ces boutons-ci, je vais vous en montrer un. Si je clique sur police, on arrive sur l'ensemble des modifications que l'on peut faire au niveau de la police. Ici, je vais juste faire quelque chose d'un petit peu simple. Je vais juste aller mettre une couleur, du gras, du souligné, et je vais par exemple centrer. Je fais OK. Ici donc, mon titre, Hercule, est venu se centrer et a repris l'ensemble des mises en forme du style titre A. Je vais maintenant me déplacer plus bas dans mon document et j'arrive ici sur un nouveau grand titre, donc un nouveau chapitre. Nouveau chapitre, ça veut dire donc ici aussi titre A. Je n'ai qu'à cliquer sur titre A en mettant bien entendu préalablement placé sur le titre et automatiquement il a appliqué l'ensemble des mises en forme de style que l'on a choisi. Ici, j'arrive sur un premier sous-titre. Comme je l'ai dit, sous-titres, ce sont des titres 2. Donc on clique sur titre 2 ici, et il applique une mise en forme. Je vais faire comme tout à l'heure, clic droit, modifier. Je vais simplement faire ici une mise en forme très simple, voilà, et je vais mettre une autre police de caractère. Voilà. Ici donc j'ai appliqué mon style titre 2. Vous connaissez probablement Hercule, il a fait 12 travaux, donc je vais l'appliquer sur ce même texte. 12 fois le style. 1, 2. Vous voyez comme ça va vite, il suffit simplement de cliquer sur le titre, de lui dire titre 2 et automatiquement, il vient appliquer très rapidement l'ensemble des mises en forme que l'on a demandé. Donc pas besoin de se rappeler ici l'ensemble des mises en forme que l'on a donné. Moi pour mon exemple ici j'ai donné quelque chose d'assez simple au niveau de la forme, mais vous avez vu qu'on peut donner des mises en forme beaucoup plus complexes. Voilà. Ici j'arrive sur le troisième chapitre. Donc je vais simplement recliquer ici pour dire titre A. Donc vous voyez ici que je viens de mettre rapidement 13 titres en forme en quelques secondes. Pourquoi faut-il, lorsque l'on veut modifier un style, toujours le faire comme je l'ai montré là et pas par les options ici? Eh bien parce que simplement si vous modifiez, imaginons le titre ici, vous le modifiez par les options là-bas, vous n'allez modifier que celui-ci. Si je veux modifier le style, je me place sur l'un des titres qui est le style, clic droit, modifier. Je vais juste pour mon exemple ici changer la couleur. Je fais OK. Ce titre-ci vient de changer de forme. Et remarquez que tous les titres viennent également de prendre cette même forme. Donc modifier les styles, c'est très rapide. Une fois donc qu'on a appliqué les styles de titre, si on change d'avis sur leur aspect et que l'on veut mettre un autre aspect, il suffit simplement de retourner sur l'un des titres,
de faire clic droit modifier et automatiquement tous les titres prennent la forme que l'on a demandé. C'est quand même vraiment très utile. Lors de ma vidéo précédente sur la mise en forme de paragraphe, je vous avais parlé d'une zone qui s'appelait les espacements avant et après. Et je vous avais dit que de base, mettre des espacements avant et après n'était peut-être pas très utile, mais que ça pouvait servir dans certains cas. Et bien c'est ici. Voilà, là je clique ici sur mon titre A. Si je vais voir dans les paragraphes, clic droit, modifier, format, paragraphe. Attention qu'il faut bien aller par là et pas par ici, paragraphe, parce que sinon vous allez modifier que celui-ci et pas le style en lui-même. Vous remarquez que donc au niveau du paragraphe, il a mis un espacement avant de 12 points, ce qui je pense est vraiment beaucoup. C'est pas spécialement super joli. On va mettre ici juste un espacement de 3 points, ça sera largement suffisant. Et donc du coup, on récupère un petit peu de place ici. Quand vous avez des styles comme ça qui se suivent et que vous avez un espacement 12 points après celui-ci et 6 points avant celui-là, on a vraiment ici des textes qui vont s'écarter très fort et ça ne sera pas joli. Autre chose auquel il faut faire attention, ça malheureusement c'est un truc un petit peu bizarre, c'est qu'avec les anciennes versions de Word, numéroter les titres était facile et très pratique. Maintenant ça l'est un petit peu moins parce qu'ils ont fait une petite modification vraiment très chiante, n'ayons pas peur des mots. C'est que quand on va ici sur numérotation, il vous propose des numérotations, donc ça paraît très simple, sauf qu'entre le numéro et le titre, il va mettre non pas un espace, mais une tabulation. Et ça donne vraiment un très mauvais aspect parce que vous risquez d'avoir de grands écartements entre le numéro et la tabulation. Je vais simplifier ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez un conseil, vous voulez numéroter vos titres, numérotez-les à la main. C'est plus facile. Si vous voulez vraiment le faire, il faut alors dans ce cas-là passer par ici. Il faut aller soi-même définir des nouveaux styles de listes numérotées et ça devient compliqué. Tout ça pour pouvoir changer un petit truc. Donc croyez-moi, dans un premier temps en tout cas, si vous voulez numéroter vos titres, faites-le à la main, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup moins prise de tête. C'est tout pour cette partie-ci. Deuxième partie ici, la table des matières. Attention à une chose extrêmement importante, vous ne pourrez créer une table des matières que et uniquement que si vous avez appliqué des styles de titres. Car en appliquant les styles de titres, vous avez dit à Word quels étaient vos grands titres, quels étaient vos sous-titres. Et donc, Word maintenant sait ce qu'il va devoir aller récupérer pour en faire une table des matières. Pour faire une table des matières, la première chose à faire est de se placer à l'endroit où on veut mettre la table des matières. Dans mon cas ici, je vais me mettre tout à la fin. Je vais aller créer une nouvelle page en faisant CTRL-Enter. Voilà. Et donc, on veut insérer une table des matières. Vous allez voir à quel point c'est facile une fois que les styles de titre sont insérés. On va sur Références, Table des matières. Il vous propose plusieurs modèles. Moi, je vais vous expliquer de manière un petit peu plus complète en cliquant ici sur Table des matières personnalisée. Ici, pour avoir une table des matières déjà toute faite, il vous suffirait juste de cliquer sur le bouton OK. Moi, je vais quand même vous donner 2-3 petits points d'explication supplémentaires, vous me connaissez. Première chose, cette option-ci est toujours cochée, mais au cas où vous avez un souci et que vous remarquez que les numéros n'apparaissent pas par exemple, il faut effacer la table des matières et la recommencer. L'option ici cochée, afficher le numéro de page. Si l'option-là n'est pas cochée, votre table des matières n'aura pas de numéro de page. Une table des matières sans numéro de page, ce n'est pas une table des matières. Deuxième chose, aligner les numéros de page à droite. Si l'option-là n'est pas cochée, les numéros de page vont venir se coller contre les titres, ce n'est pas très joli. Je vous avais parlé la fois passée des caractères de suite avec les tabulations, on les retrouve ici. Et donc ça, c'est une chose que vous pouvez éventuellement personnaliser. C'est entre les titres et les numéros de page, que voulez-vous qu'il y ait ? Soit rien, des petits points, des petits traits ou une ligne continue. Je vous déconseille fortement de ne mettre aucun, parce que sinon, il n'y aura rien qui va relier les titres et les numéros de page, et ça sera vraiment peu lisible. Moi, je vais laisser les petits points de base. Autre chose aussi qui peut être intéressant, c'est afficher les niveaux. Comme je vous l'ai dit, Word vous propose jusqu'à 10 niveaux de titres. Si vous avez un document très grand, vous risquez d'avoir beaucoup de titres,
et donc beaucoup de niveaux, et donc avoir une table des matières très grande. Ce n'est pas parce que vous utilisez beaucoup de niveaux de titres que vous avez forcément envie qu'ils soient tous dans la table des matières. Par cette option-ci, vous pouvez ne choisir que 1, 2, 3 ou 4 niveaux éventuellement, et donc ne pas avoir une table des matières trop complexe. Ici, je vais juste faire OK. Et vous voyez que automatiquement, il vient de m'insérer une table des matières complète avec les titres de niveau 1 alignés l'un par rapport à l'autre et légèrement décalés les titres de niveau 2, avec chaque fois le numéro de page qui va avec. Ça, c'est vraiment très pratique et c'est super rapide. Attention cependant à une petite chose. La table des matières qui est ici est correcte uniquement pour le moment présent. Si j'allais faire des modifications dans mon document, si j'allais changer un titre par exemple, si dans mon document les travaux d'Hercule j'allais modifier et écrire autre chose, la table des matières ne se remettrait pas à jour automatiquement. Très important lorsqu'on fait des modifications, toujours bien penser en dernier lieu avant d'imprimer le document de remettre la table des matières à jour. On clique pour se placer sur la table des matières et on peut le faire en cliquant sur le bouton ici, mettre à jour la table. Attention que pour que ce bouton-là soit visible, il faut être dans référence, mettre à jour la table et attention, ça c'est très important, toujours cocher la deuxième option, mettre à jour toute la table. Sinon, il va vérifier que les numéros de page et pas le reste. Donc bien pensez toujours à cliquer sur mettre à jour toute la table. Si vous n'êtes pas sur ce menu-là, mais que vous êtes par exemple sur le menu ici Accueil, vous pouvez aussi faire clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. Ça va faire la même chose vu que c'est la même option. Et donc ici, Word va revérifier toute la table des matières et la remettre à jour automatiquement. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Dernière partie pour ce tuto, ce n'est pas obligatoire d'avoir fait la table des matières pour pouvoir accéder à cette option-ci, mais par contre, il est obligatoire d'avoir bien fait, comme on a fait ici, mettre les styles de titre. Lorsque cela est fait, on va aller sur le menu Affichage et on va cliquer sur Volet de navigation. Volet de navigation va vous faire apparaître une colonne sur le côté qui va reprendre tous vos titres. Déjà dans un premier temps, c'est super pratique parce que comme ça, vous avez une visualisation d'ensemble sur vos titres. C'est une manière de voir si on n'a pas commis d'erreur dans la rédaction des titres. Deuxièmement, c'est très pratique pour se déplacer car lorsqu'on va cliquer sur le titre, automatiquement, il vous amène dans le document. Donc ça, c'est vraiment très utile. Autre chose aussi, imaginons que le document soit beaucoup plus grand, vous remarquez que à côté du titre « Les travaux d'Hercule », il y a un petit triangle. Ça veut dire qu'en fait, sous ce titre-là, il y a des sous-titres. Je peux cliquer ici pour venir les masquer ou recliquer dans l'autre sens pour venir les faire apparaître. Donc, il y a moyen d'étendre ou de condenser la présentation des différents titres pour pouvoir se déplacer rapidement dans le document, surtout si vous avez des documents de grande taille. Comme je l'ai dit, attention, cela ne fonctionne que et uniquement que si vous avez mis des styles de titres. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve bien vite pour la suite.